Donc hier on a fini avec, on a vu de manière globale ce que pouvait être le Seder, avec évidemment ces différentes étapes, etc. On a essayé de donner une trame dans la question du Seder. Maintenant, dans la première partie, celle de ma guide, ce que j'appelle moi la première partie, c'est depuis Kadesh jusqu'à la fin de ma guide, ouais, donc le premier vers, tout ce qui est autour du premier vers, donc le kidouche, se laver les mains, sans bracha, le karpas, le céleri, trempé dans l'eau salée, yachatz, couper la matzah et garder un morceau pour la fin, et ma guide. Ma guide, c'est raconter la sortie d'Égypte. Toute cette partie-là, cette première partie-là, elle va démarrer avec un texte, d'accord, qui va nous donner le ton, qui va amorcer le ton de ce qu'est ma guide. Ouais, c'est quoi raconter. Il y a le petit passage, ouais, de Manishtana, donc la présentation du pain, ouais, à l'Armania. Donc on présente le pain de misère, on présente la matzah. Ouais. Et cette présentation, en vérité, elle ne fait pas partie du Maguide. Elle est juste une. Il y a plusieurs raisons pourquoi on lit à l'Armania, mais dans une première présentation, on peut se dire que à l'Armania, c'est une invitation. C'est-à-dire qu'on dit voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, et donc on invite tout celui qui a faim vienne et mange, ouais, tout celui qui veut faire le Pessar vienne et s'associe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une halakha qui nous dit que on ne peut pas intégrer la table de Pessar si on n'y a pas été invité avant et si on n'a pas fixé avant. Ouais, il y avait des groupes qui se faisaient, d'accord, autour du Korban Pessar. Dans le Korban Pessar, dans ce qui était la mitzvah du Korban Pessar, le sacrifice de Pessar, lorsqu'on devait le manger, eh bien, hein, on ne pouvait pas intégrer une personne qui n'était pas prévue dès le départ et qui n'était pas associée au groupe pour manger ce Korban. Pourquoi ? Parce que c'était une question d'unité. C'est-à-dire que le Korban Pessah est lié au principe d'unité. Ouais, c'est pour ça qu'il est tsali-esh, il est cuit en un seul morceau. Comment on appelle ça, rôti. Ouais, donc sa cuisson, elle est d'un seul trait, etc. Et donc tout est organisé autour du Korban Pessah de telle manière que ça révèle la question d'unité. C'est-à-dire tout doit être mangé, rien doit être laissé, etc., etc. Donc, on doit montrer qu'il y a une unité. Maintenant, le fait d'intégrer quelqu'un au milieu, c'est pas une unité. Au contraire, c'est en vérité casser le groupe qui a été fixé en amont. Donc, du coup, ici, on invite avant de commencer. Ouais, c'est-à-dire, en souvenir du Korban Pessah et en lien avec la matzah, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Dès le départ, on invite tout celui qui veut manger, tout celui qui veut s'associer au Korban Pessah. Maintenant, on fait ça, évidemment, ouais, dans notre présentation, on fait ça à l'Armania. Ouais, voici le pain de misère. Ce qui est intéressant, c'est de présenter la matzah comme étant le pain de misère. On aurait pu le présenter autrement. On sait que la matzah, elle a une double identité. Ouais, elle a une identité qui est liée au pain de misère. C'est sa définition. C'est un pain de misère. C'est un pain qu'on donnait aux pauvres, ouais, ou aux esclaves. Pourquoi ? Nous dit le Even Ezra. Ouais, c'est un commentaire qui est ramené par le Even Ezra, qui nous dit que en Égypte, les Béné Israël mangeaient la matzah, déjà, en tant qu'esclaves, parce que c'était un pain qu'on donnait aux esclaves, justement pour les caler. D'accord ? C'était pas un pain qui était levé, c'était un pain qui est tel qu'on le connaît aujourd'hui en tant que matzah. Et donc, ça les calait
pour la journée et ils faisaient leur travail. Il n'y avait pas besoin de leur donner beaucoup à manger. Donc c'est un pain d'esclave, c'est une nourriture d'esclave. Et donc c'est un pain de misère. Les pauvres, pareil, quand ils n'ont pas à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils se calent avec le peu de nourriture qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'il est appelé le pain de misère. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir. Et alors, ça c'est sa première identité. Il y a une deuxième identité qui est que quoi? Que il n'a pas eu le temps de lever au moment de la sortie d'Égypte. Ouais, au moment où Akadosh Baruch Hu a annoncé la sortie d'Égypte et que les Égyptiens ont précipité les bénis Israël en les invitant à sortir rapidement parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient préparé leur pain et le pain n'a pas levé. Ouais, et donc, ce pain-là qui n'a pas eu le temps de lever, eh bien, ils l'ont récupéré à la va-vite, ouais, ils l'ont récupéré dans leur précipitation, et ils se sont retrouvés à manger, à la sortie d'Égypte, ouais, un pain qui n'avait pas levé. Non, ici, la présentation qu'on lui donne, c'est pas la présentation, on va dire, positive de l'événement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler du pain de Azim, c'est-à-dire la matzah, comme étant un pain de libération, comme étant un pain de, comment dire, qui a dû un accident, parce que justement on nous a précipité à sortir. On le présente comme un pain de misère, en souvenir de ce qui était en vérité notre nourriture d'esclaves. Ouais. Et c'est ça qui est amorcé ici. À l'Armania, voici le pain de misère. Shachalo avatana be'ara des Mitzraïm, que nos ancêtres, nos pères ont mangé sur la terre d'Égypte. Ouais. Donc on parle bien de ce pain-là. On ne parle pas de la matzah qu'on a mangé parce qu'on s'est précipité et qu'il n'a pas gonflé. Donc, dans il faut bien qu'on connecte donc à la réalité de cette matzah en Égypte et pas de la réalité de cette matzah dans la délivrance. C'est important, ouais. Donc cette ouverture, elle se fait sur ce thème-là. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ma guide. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est de voir que quoi? Qu'on invite tout celui qui n'est pas encore intégré à la mitzvah et à la nourriture de Pessah, on les invite en disant, voilà, venez, tout celui qui a faim, tout celui qui veut manger. Donc on invite les pauvres qui n'ont pas pu être associés et qui n'avaient pas de quoi s'installer, on les invite à manger. Et tout celui qui a besoin de faire le Korban Pessah, qui vienne faire la mitzvah. Ouais, ça, c'est une dimension d'unité qui apparaît, ouais, parce que justement, il y a des pauvres qui n'ont pas pu s'associer. C'est-à-dire, imaginons, je ne parle pas ici d'Alaha, je parle ici du concept même d'unité. Imaginons, on a tous trouvé une place où manger, où s'associer, où faire le Korban Pessah, et voilà qu'il y a des pauvres qui n'ont pas pu, eux, avoir un Korban Pessah et faire la mitzvah. Alors, cette unité est une unité, faussée. Tu parles d'une unité, mais ce n'est pas une vraie unité, parce qu'il y a des gens qui sont dehors et qui n'ont pas pu. Donc, à ce moment-là, au début, avant même de commencer quoi que ce soit, on invite les pauvres au dernier moment en disant, voilà, c'est le moment de s'associer et de former cette unité-là. Si demain, il resterait un pauvre dehors, alors que nous sommes à l'intérieur en train de manger, eh bien, notre Korban Pessah ne serait pas entier, il ne serait pas complet. Ouais, il manquerait à son... D'accord? Donc là, ici, c'est une parenthèse qui est importante, mais qui ne fait pas partie de ma guide, qui ne fait pas partie de la Haggadah en soi. C'est juste prendre conscience qu'il n'y a pas de question de délivrance, ouais, ou question de Korban Pessah ou de mitzvah du soir de Pessah, tant que cette unité-là n'est pas complète, elle n'est pas... s'il y a des gens qui mangent dehors et qui n'ont pas de quoi manger, et des trucs, le klal Israël n'est pas entier, il n'est pas complet. Ouais, et donc tu ne peux pas parler de délivrance. Alors, il dit, cette délivrance-là, elle doit être entière, elle doit être totale. Encore une fois, ici, c'est pas qu'une question de générosité ou une question de ne pas avoir des pauvres qui sont dehors. C'est une question aussi de réalité d'Israël. Tu ne peux pas célébrer la délivrance et tu ne peux pas être en lien avec l'unité d'Israël s'il y a des pauvres dehors. Ça veut dire que Israël n'est pas entier, il n'est pas complet, il n'est pas rassemblé, il n'est pas unifié. Ouais. Et il dit, Kol d'Israël était veillifsar. Ouais. Tout celui qui a faim mange, et tout celui qui vient de faire la mitzvah, Achata acha. Aujourd'hui, on le fait ici. C'est-à-dire que là, ici, on est en train d'expliquer, ouais, comment se fait-il qu'il y a encore des pauvres dehors, et qu'on est dans cette démarche d'invité, parce que Achata acha, aujourd'hui, c'est ici. C'est-à-dire que si cette réalité-là, elle existe encore, c'est qu'on n'est pas encore au bon endroit. Les Shana Abba, Be'ara d'Israël. Et quelqu'un qui est en Israël, il dira la même chose.
Ouais. S'il existe encore des pauvres dehors qui ne mangent pas ou des personnes qui ne sont pas encore associées à la mitzvah du Corban Pessah, c'est que quoi? C'est qu'on n'est pas encore ici au véritable endroit. Donc il y a Shata Achal Shana Ba'Berad d'Israël, Ashata Avde, et là il dit les choses. Aujourd'hui on est Eved, on est esclave, les Shana Abba Benechorim. Donc c'est quoi Ashata Avde? Où on est esclave? On n'est pas esclave. On est esclave en cela qu'il existe encore des pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Ça, c'est l'esclavage. Ouais, l'esclavage d'Israël, dans le sens où Israël n'est pas dans une réalité où il n'y a plus de pauvres pour. Comment dire? Il n'y a plus de pauvres en Israël. Tout le monde a à manger, tout le monde a ce qu'il faut, tout le monde a l'abondance. Ouais. C'est pour ça qu'ici, on mentionne Alachama Anya, on mentionne le pain, c'est-à-dire on mentionne la matzah en tant que pain de misère. En tant que pain de misère. Mais, et c'est ça toute la particularité de la matzah, c'est quoi? C'est qu'elle est à la fois un pain de misère et à la fois un pain de délivrance. Et c'est là où on touche au sujet de la matzah en profondeur. C'est quoi? C'est comment se fait-il que pour célébrer la délivrance, tu me prends un pain de misère? C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'il y a une raison au moment où ils sont sortis d'Égypte, le pain n'a pas levé, etc. Mais le fait est que je crois a fait en sorte et a organisé les choses de telle manière que ton pain de la délivrance et ton pain de mitzvah, c'est le pain que tu as mangé en Égypte. En tant qu'esclave, il n'y avait pas mieux à faire, il n'y avait pas mieux à célébrer. Tu m'as trouvé que ça. C'est-à-dire, tu as organisé, à quel jour il a organisé toute la délivrance d'Israël avec un pain qui n'a pas levé. Ce pain qui nous rappelle ce qu'on a mangé en tant qu'esclave en Égypte. Ça, en termes de, on va dire, de célébration de la délivrance, il y avait mieux. À quel jour il aurait pu organiser les choses autrement. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner tout simplement que la délivrance, encore une fois, et c'est là où, là ici dans la matzah on le retrouve véritablement, c'est quoi? C'est que la délivrance ne se joue pas dans elle ne se situe pas dans les conditions matérielles et physiques dans lesquelles on est. Ouais. C'est pas là-dessus que ça se joue. Même si, bien entendu, c'est une conséquence de la délivrance, mais le fait est que le fait d'avoir mangé cette matzah-là en Égypte, ouais, en tant qu'esclave, eh bien notre véritable délivrance, elle est qu'on la mange ici en tant que personne libérée. Ouais, on la mange ici en tant que personne libérée. J'explique. Comme on l'a expliqué, l'objet de la sortie d'Égypte n'était certainement pas de s'abolir de l'esclavage égyptien simplement. Ouais. L'idée, c'était pas de de dire voilà, je me libère de l'Égyptien pour être libéré, faire ce que je veux. Non. Les béné Israël sont restés des avadim, sont restés des esclaves. Ils sont des esclaves. Ouais. Mais de quels esclaves on parle? On parle des esclaves d'Hachem, des esclaves, des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Ces serviteurs d'Akadosh Baruch Hu là, ouais, eh bien, comme on l'a dit, tout ce qu'ils ont vécu en Égypte, c'était pour les éduquer à être des avadim. Ouais. Et de ressentir véritablement que être évêque de l'Égyptien, c'est pas ça qui fait, de nous des hommes libres. Il faut comprendre ici que quoi qu'on fasse, ouais, et ça c'est hyper intéressant du point de vue de la, même de la démarche qu'on a à espérer la délivrance, de quoi que ce soit. Ouais, même dans un contexte qui est personnel, c'est-à-dire on ne parle pas d'esclavage global et général, on peut parler aussi d'un esclavage très personnel. Je ne sais pas, moi par exemple, quelqu'un il se retrouve être piégé par son travail, ou être piégé par l'environnement dans lequel il s'est mis, ouais, le mariage, un mariage qui n'était pas le bon, j'en sais rien, plein, il peut avoir plein d'épreuves dans la vie qui font qu'un homme peut se retrouver piégé, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on désire la délivrance, lorsqu'on désire la liberté,
Eh bien, on désire surtout de s'affranchir d'un joug. On désire surtout de s'affranchir d'une situation. Et là, comment dire, la matzah, elle vient nous enseigner un truc qui est incroyable. C'est quoi? C'est qu'à aucun moment, la délivrance, c'est de s'affranchir d'un joug. Un homme ne pourra jamais être libre d'une quelconque réalité de servitude. Un homme, il est tout le temps un serviteur de quelque chose. La liberté, c'est quoi? C'est de vivre sa avdout, de vivre sa servitude comme une élévation, comme comment on appelle ça? Un, quelqu'un qui grandit, comme ouais, exactement, une forme de maturation. Je sais pas si on dit maturation, mais une maturité enfin, je sais pas comment on dit le terme. J'ai pas le terme dans la bouche. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que quoi que ici, l'idée c'est d'entendre que quoi que il n'y a pas à aucun moment un homme n'est pas asservi de quelque chose. Il n'est pas sous la servitude de quelque chose. Ça n'existe pas. Un homme n'est jamais affranchi. Mais comment dire, le bénéchorim dont on parle ici, c'est quoi? C'est de saisir que quoi que la servitude que je vis, c'est la servitude qui me fait grandir, qui me fait avancer, qui me libère chaque jour. Qui me libère chaque jour de toutes les servitudes qui, elles, m'empêchent de grandir, qui, elles, m'empêchent d'être moi-même. C'est ça la matzah. C'est pour ça que quoi, quelques jours, il a pris la matzah qu'on a mangée en Égypte et il vient nous la rendre, il vient nous la révéler comme étant la matzah de la délivrance. Le même pain que l'on a mangé en Égypte en tant qu'esclave et qui était une nourriture d'esclave est devenu ce pain de la délivrance. Pour t'enseigner, pour t'apprendre que quoi, que à aucun moment la délivrance c'était de comment dire, de ne plus être asservi ou de ne plus manger. Ça y est, c'est bon, je vais enfin manger du pain enlevé. Non, c'est quoi? C'est de saisir que en vérité ce même pain là qui était l'objet c'était la nourriture qui te nourrissait en tant qu'esclave, c'est ce pain là qui continue de te nourrir en tant qu'esclave. Mais cette fois-ci, c'est pas une nourriture qui te renvoie à la condition d'esclave, qui ne grandit pas, qui n'est pas dans l'épanouissement, mais au contraire, c'est un pain qui symbolise la délivrance et qui symbolise justement cet épanouissement dans lequel tu vas te retrouver. Donc c'est pour ça que le pain est un pain de misère par définition, et que là ici la Haggadah le marque comme étant un pain de misère, mais c'est ce pain-là de mitzvah, ce pain-là de mitzvah qui va être pour nous une forme de servitude, un pain d'esclavage, mais un pain d'esclavage qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu par le biais de la mitzvah. Cette même matzah-là, elle s'est renversée en tant que mitzvah. Elle est devenue mitzvah. Elle est devenue mitzvah. Et donc c'est ça qui dit le passage ici. Ashata achal et shana haba be'arad Israël. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de conscience de la liberté, il n'y a pas de conscience de l'année prochaine à Jérusalem libre, si tu n'as pas pris conscience que c'est le même objet qui fait de toi un esclave. C'est ce même objet qui fait de toi un esclave. Si l'homme, au moment où il est libre à Jérusalem, il voit cette liberté à Jérusalem comme étant une servitude, alors il est esclave. Il est esclave. Ok, ça c'était une petite parenthèse importante dans l'ouverture de ce qui va être la Haggadah, mais on n'est pas encore dans le Maguid ici. On est juste dans quelque chose que les Chachamim nous ont ajouté, pour pouvoir bien nous mettre dans l'ambiance de. Après le Manishtana, c'est justement pour éveiller les questions et être dans la dynamique du questionnement et de l'échange. Je vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'intéresse, c'est le passage d'après. Avadi Maïnou, c'est le début de la Haggadah. C'est le début de la Haggadah. C'est ce qu'on appelle, Maguid. Il y a
une similitude, comment dire, très frappante entre la sortie d'Égypte, et ça le Maharal il le met en évidence dans son livre, Grot Hashem. Il y a une similitude très frappante entre, comment dire, la sortie d'Égypte et la sortie de Ur-Kasdim. Ouais. Ur-Kasdim, c'était quoi? Ur-Kasdim, c'était un lieu dans lequel il y avait là-bas, ouais, des idolâtres. C'était un lieu spécial. Il y avait là-bas des idolâtres et dans lequel Abraham il a été piégé, ouais, par Nimrod. Et c'était la fameuse fournaise dans laquelle Abraham il s'est retrouvé, où on lui a laissé le choix, soit de reconnaître que les idoles c'était les vrais dieux, soit de plonger dans la fournaise et de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous. Abraham il a sauté dans la fournaise et il y a eu un miracle, il a été sauvé. Ouais. Et donc il est ressorti vivant de la fournaise. Ce moment-là, ouais, c'est ce qu'on appelle Yetziat Ur-Kasdim. Akadosh Baruch Hu a fait sortir Abraham de Ur-Kasdim. Ouais, il l'a fait sortir. Il y en a d'autres qui ne sont pas sortis. Par exemple, le frère d'Abraham, il est resté là-bas, il est plongé, il est mort. Alors que Abraham, lui, il est sorti de Ur-Kasdim. Et ça, c'est mentionné plusieurs fois dans la Torah. Et il y a une similitude très forte entre le fait de sortir de Ur-Kasdim pour Abraham et le fait de sortir d'Égypte pour le Béni Israël. On va le lire dans le texte. On va le lire ensemble. Au moment de l'alliance des morceaux, Hachem est apparu à Abraham et il lui a, donc fait des promesses d'avoir des enfants, etc., avoir une descendance. Et Abraham, il a eu foi en Hachem pour sa descendance. Et après, Vayomer Elav, après il lui dit, Ani Hachem. Ouais, ça c'est le passage qui est le cœur de notre sujet. Vayomer Elav, Ani Hachem. Ouais, comme on l'a dit, il est évident que la terre d'Israël, l'installation des Israël sur leur terre, et la promesse que Hachem il a fait à Abraham d'avoir la terre d'Israël, qu'il la donnera à sa descendance, c'est une promesse qui va dans le sens de la délivrance, ouais, dans le sens de ce qui était la délivrance de la sortie d'Égypte. Comme on l'a dit, une des premières étapes de la délivrance, c'est d'avoir un makom, d'avoir un lieu. Alors, il y a le lieu physique et le lieu qui rend possible la réalité d'Israël et l'identité d'Israël. D'accord? Donc il dit, Vayomer Elav Ani Hachem. Il lui a dit, je suis Hachem, Hachem Otzeticha mi Ur-Kasdim. Ouais, je suis Hachem qui t'a fait sortir de Ur-Kasdim. Donc là, c'est bizarre. Pourquoi Hachem se présente? C'est-à-dire, Abraham et Hachem se parlent déjà depuis un moment, d'accord? Donc il y a une prophétie, Abraham est prophète, et donc il a la parole d'Hachem qui se révèle à lui. Mais là, il y a un moment spécial. Yomer Elav, il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem, et cette fois, il faut que tu entendes. Je suis Hachem, et je ne suis pas n'importe quel Hachem. Je suis Hachem qui t'a fait sortir de Ur-Kasdim. Hachem Otzeticha mi Ur-Kasdim, qui t'a fait sortir de Ur-Kasdim. Et c'est bizarre, parce que ça, c'est une formulation que l'on connaît très bien. Ouais. Dans les 10 commandements, le premier des 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Anochi Hachem, Elokecha Asher Otzeticha Meret Yisrael. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Donc cette présentation-là, c'est-à-dire, on a ici un Hachem qui vient et qui nous fait sortir. Il nous fait sortir. Ouais. Abraham est sorti de Ur-Kasdim. La tête l'era et haaretz azot l'erista. Pourquoi? Pourquoi je t'ai fait sortir de Ur-Kasdim? Pour te donner cette terre-là en héritage. Vayomar, Hachem Elokim bama eda kirachena. Abraham, donc, formule ici un doute en disant, mais attends, qu'est-ce qui va me certifier que je vais l'hériter? Ouais. Et là, ici, c'est important d'entendre la nuance. Il dit, la tête l'era et haaretz. J'aurais pu dire, très bien, pour te donner la terre. Non, c'est pas ça. On va te donner cette terre-là en héritage. Il y a une expression ici qui est bizarre. C'est-à-dire que
Hachem donne pas la terre simplement, il donne la terre en héritage, l'hérishta, pour l'hériter. C'est quoi cet héritage-là? C'est la descendance. C'est-à-dire que il n'est pas suffisant qu'Hachem donne la terre à Abraham, il faut que cette terre-là soit donnée à Abraham de telle manière qu'elle soit un héritage pour sa descendance. C'est pour ça que dans la même apparition, Hachem lui promet une descendance et lui promet également la terre d'Israël. Mais sur la descendance, Abraham a foi, mais sur la terre d'Israël, Abraham doute. Pourquoi il doute? Parce qu'il a peur que sa descendance ne puisse pas mériter la terre d'Israël comme lui il la mérite. Ouais. En tous les cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que dans le don de la terre d'Israël, eh bien, il y a cette idée que tu es sorti de Ur-Kasdim, que tu es sorti de la fournaise, et que Hachem t'a fait sortir là-bas. Après, il se passe ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe à la fin. Bayamaou, ce jour-là, Karat Hachem et Avram, Brit les morts. Hachem, il a contracté une alliance avec Abraham, ouais, en disant les Arach à ta descendance, Natati et Haaretz Azot. C'est plus je te la donne en héritage, mais là ici c'est à ta descendance je l'ai donné. Natati et Haaretz Azot, Minar Mitzrem Adanar Nerperat, et Akeni, etc. etc. D'accord? Il y a quelque chose qui a changé entre l'alliance des morceaux, ouais, entre avant l'alliance des morceaux et après l'alliance des morceaux. Avant l'alliance des morceaux, c'est quoi? Hachem lui dit, je t'ai donné, ouais, je te donne à toi la tête, lecha, et haaretz azot, cette terre-là, les richta en héritage. Et là, à la fin, une fois que l'alliance est contractée, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les aracha natati et haaretz azot. À ta descendance, j'ai donné cette terre-là. Ouais. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? L'exil d'Égypte. Il y a Avram, il y a Doa Teda. Tu sauras, qui guerrier Zaracha Beretz Lolaem. Ouais, ta descendance sera étrangère dans une terre qui lui appartient pas. Va Avadoum, ils seront asservis, Veinu Otam. On les fera souffrir. Arba Meotchana, 400 ans. Vegam et Tago Esher Yavod Udananochi. Ce peuple-là, je le jugerai. Et après ça, ils sortiront avec un grand héritage. La tata etc. Et la quatrième génération reviendra ici. Etc. Donc, ici, il y a un point très important qu'il faut entendre, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il a pu lui donner la terre à Abraham de manière directe. Pourquoi? Parce qu'il était sorti de Ur-Kasdim. Et qu'il connaissait Hachem. Abraham connaissait Hachem parce que Hachem l'a fait sortir de Ur-Kasdim. Il le connaissait comme étant celui qui l'a fait sortir de Ur-Kasdim. Or, la descendance, elle n'est pas sortie, elle est sortie de nulle part. Elle est sortie de nulle part. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu veux être sûr que ta descendance va hériter de la terre? Ok, pas de problème. Il lui a promis que sa descendance irait en terre d'Égypte en tant qu'esclave et qu'ils seront asservis. Et que lorsqu'ils sortiront de là-bas et qu'ils me connaîtront comme étant celui qui les a fait sortir d'Égypte, alors à eux, je leur donnerai la terre. En fait, Abraham, il voulait que la terre d'Israël, il lui donne maintenant, tout de suite, à sa descendance. Pas qu'à lui, à sa descendance. Il fallait qu'à sa descendance, ce soit certain. Seulement Abraham, il lui a dit, mais attends, comment je vais être sûr de ça? Il dit, tu vas être sûr de ça? Pas de problème. Tes enfants iront en terre d'Égypte, ils seront asservis, ils seront esclaves, et lorsqu'ils me connaîtront comme étant celui qui les a fait sortir d'Égypte, alors là, qu'est-ce qui a marqué? Natati et haaretz azot, à ta descendance, les Aracha. Ouais, vous avez vu ici le pshat, comment il est magnifique. Il est magnifique ce pshat. Les choses sont, c'est très clair, ouais, ce qui est marqué est très clair. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est quel est le lien entre le fait, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin de connaître Hachem comme étant celui qui m'a fait sortir de quelque part, de mon esclavage, c'est-à-dire Abraham, de la même manière que Abraham, ouais, il n'aurait pas pu s'en sortir naturellement de la fournaise, il a fallu qu'Hachem l'en fasse sortir. Eh bien, les béné Israël ne pouvaient pas sortir d'Égypte naturellement, il a fallu qu'Hachem les fasse sortir. Et ils ont connu Hachem seulement parce qu'il est celui qui les a fait sortir. Alors là, dans cette condition-là, tu pourras, à toi, t'es donné la terre. Mais je ne donne pas la terre à celui qui ne me connaît pas comme étant celui qui l'a fait sortir de l'esclavage, de la servitude. Donc les choses ici sont très claires. Ouais. On revient à notre principe de début, à l'Armania.
qui est que quoi? Que Hachem ne donne pas la délivrance à un peuple si le peuple ne connaît pas son Hachem comme étant celui qui l'a fait sortir de la servitude. Pourquoi? Parce que s'il ne connaît pas Hachem comme étant celui qui l'a fait sortir de la servitude, jamais il sera le serviteur d'Hachem. Jamais. À aucun moment. Ouais, jamais il sera le serviteur d'Hachem. Or, la terre d'Israël n'est donnée qu'à celui qui sert Hachem. À personne d'autre. Ouais. Ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Pourquoi? Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Il y a marqué qu'il y a 4 exils. Ouais, 4 exils. Il y a 4 exils qu'Akadosh Baruch Hu a décrété sur le peuple d'Israël. Et ces 4 exils-là, on les retrouve dans l'origine même de la création, où les bénis d'Israël auraient pu éviter ces 4 exils, mais à condition qu'ils préservent la royauté d'Israël, à condition qu'ils préservent la royauté d'Hachem. Mais dès lors qu'ils ne préservent pas cette royauté, alors ils sont sous les 4 exils. Maintenant, ces 4 exils-là, il n'y a pas marqué, il ne fait pas mention dans le Midrash des 4 exils, il n'y a pas la mention de l'exil de l'Égypte. L'exil d'Égypte n'existe pas. On a Bavel, Paras Nada, Yavan et Édom. Mais on ne parle pas de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'Égypte, certes, l'exil originel d'Israël, mais c'est l'exil originel d'Israël qui est celle qui participe à la structure même d'Israël, qui est dans l'identité même d'Israël. Quelle est cette identité? C'est Ani Hachem Asher Hotzeticha Me'eret Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eret Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il n'y a pas d'autre Hachem. Hachem ne se révèle pas autrement. Ouais. C'est pas, il n'y a pas marqué je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la terre d'Israël. Pourquoi? Tu aurais pu. Ça aurait pu être plus sympa. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la terre d'Israël et qui t'a mis sur la terre d'Israël. Eh ben non, c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. À celui-là, je lui donne la terre d'Israël. À celui-là seulement. Et on voit, c'est ce qui a bloqué au départ. C'est-à-dire qu'Abraham, quand il a entendu que lui, il était sorti de Ur Kasdim, et qu'Hachem promettait à lui seul, c'est-à-dire à lui, il lui a donné, et que ses enfants ne l'auraient que en descendant d'Abraham, alors Abraham, il a eu peur. Il a dit, waouh, moi je suis sorti, mais mes enfants, ils ne sont pas sortis. Et peut-être qu'ils ne mériteront pas d'être à l'image de leur père, à la hauteur de leur père, qui lui peut témoigner qu'Hachem l'a fait sortir de Ukazdim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué qu'il y ait 400 ans d'esclavage et que Hachem fasse sortir son peuple afin que tout Israël soit défini et connaisse Hachem en tant que peuple qui sort d'Égypte et de la servitude. Sinon, il ne peut pas monter à la Ma'ala, à la dimension de serviteur d'Hachem. Ouais. Quelqu'un qui refuse la servitude, quelqu'un qui refuse le hol, le joug, il n'a pas de lien avec la Torah, il n'a pas de lien avec Hachem. Vivre dans l'obsession de la liberté, d'être affranchi de toute chose, de faire ce que tu veux quand tu veux, tu n'as pas de lien avec Hachem, tu n'as pas de lien avec la Torah. Tu ne fais pas partie d'Israël. La terre ne s'adresse pas à toi. Ouais. C'est pour ça que l'expression même de vouloir être un peuple libre sur sa terre, est une expression qui est une hérésie dans ce qui est l'identité d'Israël. Ouais, c'est une hérésie. D'accord? Maintenant, c'est ce qui est marqué ici. Avadim aïno les pharaons bemitzraïm, nous étions esclaves en Égypte. Ça, c'est une des halachas. C'est une halakha qui est marquée clairement que quoi? Qu'on ne peut pas commencer la Haggadah si on commence la Haggadah Bignaï, on commence la Haggadah en dénigrant, c'est-à-dire de manière dénigrante, et on la termine bejvar, on la termine en étant louable. Ouais, pourquoi? C'est quoi le commencement? Avadim aïnou, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. C'est-à-dire notre servitude, c'est une servitude de Pharaon en Égypte. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on était asservis. C'est pour cela que tu vibrais. C'est pour ça que tu vivais. Ouais. Et Israël ne peut pas trouver sa liberté dans la servitude de Pharaon. Il y en a d'autres qui la trouvent. Il y en a d'autres qui se trouvent être libres, ils se sentent libres
Et c'est ça qui est important ici. Il y en a plein qui se sentent libres dans le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel tu vis, il y en a plein qui se sentent libres, mais même ils se sentent plus libres que lorsqu'ils sont dans l'étude de la Torah ou dans l'application des mitzvot. Ils se sentent beaucoup plus libres. Et c'est ça qu'il dit. Avadim, nous étions esclaves en Égypte à Pharaon. Et on n'a pas obtenu de liberté, parce que la liberté d'être serviteur de Pharaon pour Israël, c'est pas une liberté. Il a fallu attendre, et c'est là où notre liberté, elle est construite. Vayotzianu Hashem, Elokeinu Misham. Hashem, il nous a fait sortir de là-bas, Beyad Chazaka, Bizroa Netouya. Malgré cela, il a fallu qu'Hachem intervienne de manière forte, de manière puissante, extraordinaire, parce qu'on est insortable. On ne peut pas faire sortir les bénis d'Israël de Pharaon. Notre servitude, même si elle était comment dire, elle n'était pas désirée, on était esclaves, on était asservis, on souffrait de cette servitude, c'est pourtant celle-là qu'on désirait. C'est pourtant celle-là qu'on aimait. C'est pour celle-là qu'on vibrait. Il n'y a qu'à voir notre comportement à nous, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On est complètement asservis à cette société. Et c'est ça qu'on désire. Et on sait qu'on est esclave de cette société, et pourtant c'est ça qu'on veut. C'est celle-là qu'on veut. Maintenant, on vient, on te dit, tu sais quoi, demain, Hachem, il va te faire sortir de là, il va t'amener au Beth Midrash, tu vas pouvoir étudier librement, mais c'est pas ce qu'on veut. Au fond, la servitude de Pharaon est préférable à la servitude d'Hachem. Il a fallu intervenir Biyad Chazaka, avec la main forte, avec un bras étendu. Ouais. Si c'était pas Hachem qui nous a fait sortir de là-bas, et à voté nous, Mitzrayim, nos pères d'Égypte, à nous, nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants, Meshua Badim Aïnou les Pharaons Mitzrayim, on aurait été esclaves à Pharaon en Égypte. C'est-à-dire que nous-mêmes, s'ils n'étaient pas sortis par Hachem lui-même, on serait encore des esclaves en Égypte, parce qu'on ne peut pas sortir de là-bas. Cette servitude-là, c'était une servitude à laquelle on était attachés. Et donc, c'est pour cette raison-là que le fait de sortir d'Égypte, personne n'échappe au fait, c'est-à-dire, personne ne peut connaître Hachem s'il n'est pas sorti d'Égypte. Il n'y a pas de juif qui n'est pas sorti d'Égypte. Ça n'existe pas. Ouais. Un juif, c'est un juif qui sort d'Égypte. Si tu ne sors pas d'Égypte, tu n'es pas juif. C'est ça que dit ici le texte. Même si nous étions tous sages, même si nous connaissions toute la Torah, même si nous étions des anciens, ouais, ça fait des années qu'on pratique, même si on connaît toute la Torah, mitzvah, allez-nous les saper b'yitziat mitzrayim, c'est une mitzvah pour nous de raconter la sortie d'Égypte. Vechol amar les saper b'yitziat mitzrayim arezeh meshua. Et tout celui qui multiplie à raconter, alors il est loué. Pourquoi ? Parce que tout le monde est concerné par la sortie d'Égypte. Même le chacham qui n'entend pas, qui n'est plus en capacité d'entendre l'origine de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il possède et toute la grandeur qu'il a acquis, s'il n'est pas en capacité d'entendre que c'est parce qu'il est sorti d'Égypte, que Hachem l'a fait sortir d'Égypte. Le fait que tu es sorti d'Égypte, c'est pas que tu es sorti d'Égypte que maintenant tu es libéré de l'Égypte. C'est parce que Hachem t'a fait sortir d'Égypte. C'est là-bas. Et là, écoutez bien, ça c'est important parce que le Ani Hachem, je suis Hachem, il vient dans cela que tu sais que tu es sorti d'Égypte, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est un chidouche. J'aurais pu dire Ani Hachem, c'est parce que il t'a donné la Torah, il t'a révélé la Torah, il t'a révélé les mitzvot. Moi, je connais Hachem lorsque je mets les tefilines, lorsque j'étudie la Torah. On te dit non, tu connais pas Hachem comme ça. Hachem, on le connaît parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Tout ce qu'on est, c'est ça. C'est parce que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Toute la émouna d'Israël, toute le lien et la connaissance d'Hachem, elle vient de là-bas. Elle vient qui t'a fait sortir d'Égypte. Sans cela, toute la connaissance que tu aurais pu obtenir par la Torah, par les mitzvot, par la chorma, par tout ça, ça n'aurait été rien du tout, ça n'aurait jamais été Ani Hachem. De là-bas, tu ne peux pas voir Ani Hachem. C'est pour ça qu'il existe énormément de situations dans lesquelles on peut se retrouver, où tu as étudié la Torah et tu ne sais pas qui c'est Hachem. Tu ne vois pas qui c'est Hachem. Ani Hachem, c'est quel Ani Hachem ? Tu étudies la Torah, mais tu n'es pas sorti d'Égypte. D'accord ? Donc le Ani Hachem, il se révèle en cela que tu es conscient, c'est-à-dire que tu n'aurais pas pu sortir d'Égypte si ce n'était pas lui qui t'avait fait sortir d'Égypte. C'est là-bas qu'il est Hachem. Ouais. Et là,
C'est pour ça que tout de suite après, on nous raconte la petite histoire. Avec les plus grands de la génération de cette époque-là. Maaseh ben Rabbi Eliezer. Il y avait une histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ces 5 grands maîtres. Shayum et Souli Bebne Brak, chacun, ils étaient assis le soir de Pessah à manger à Bnei Brak. Ve'ayum et Sabrim et Yitziat Mitzrayim. On ne sait pas si c'est vraiment le soir de Pessah. Ouais. Mais Mistama, c'est le soir de Pessah. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Moi, qu'est-ce qui me fait dire que c'est le soir de Pessah? Ve'ayum et Sabrim et Yitziat Mitzrayim, ils étaient en train de raconter la sortie d'Égypte. Kol Oto Alayla, toute cette même nuit-là, on aurait pu dire, bon, ils étudiaient la Torah et ils étudiaient la sortie d'Égypte. Non, ils auraient pu étudier cette Suga. Et il dit, Kol Oto Alayla, jusqu'à que leurs élèves sont arrivés. D'amoulem, il leur a dit, mais maître, rabotez-nous, nos maîtres. Igiyazman kriyat shema shel shacharit. Voici que le temps de la lecture du schéma de Shacharit est arrivé. Ouais, cette histoire, elle est bizarre. Elle est bizarre, pour plusieurs raisons. Premièrement, qu'est-ce que tu me la racontes? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ouais, c'est-à-dire, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que quoi? Que les grands de la génération, ils allaient manquer la mitzvah de lire le schéma? C'est ça que tu viens me dire? Ah, ils étaient tellement absorbés par une mitzvah qu'ils en ont oublié une autre? Pas logique. Ouais. D'ailleurs, on sait très bien que quoi? Que même si on a des mitzvot, eh bien, on a plusieurs mitzvot. Il y a des moments pour tout. Il y a le moment de raconter la sortie d'Égypte, il y a le moment d'aller lire le schéma. Il a fallu que ce soit les élèves qui aillent leur dire, vous savez que vous allez rater le schéma. C'est dénigrant. C'est-à-dire quoi? Ils sont pas alertes de lire le schéma. C'est bizarre comme attitude. Ouais. Et si c'était juste une histoire que ils auraient pu être patours du schéma parce que ils étaient en train d'étudier la Torah, c'est pas le sujet. Ouais. En vérité, ce que vient nous raconter cette histoire-là, elle vient nous raconter ce qui révèle véritablement quelle est la nature de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah, le soir de la sortie d'Égypte. C'est quoi ça? C'est exactement la même valeur, c'est-à-dire ça apporte exactement la même chose qui viachol, pas dans la mitzvah mais dans la pratique, ouais, que recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Lire le schéma, c'est recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Tu reçois sur toi la présence d'Hachem. Ouais, c'est comme c'est marqué. Les kabel alem ol malchut shamayim. Ouais, on lit d'abord le schéma et après Vaya, parce qu'on est d'abord, ouais, les mekablim ol malchut shamayim trila. On reçoit sur nous d'abord le joug de la royauté divine en premier. Donc le schéma, c'est recevoir sur soi le joug d'Hachem. Ouais. Et là, ils avaient tellement atteint l'objectif de raconter la sortie d'Égypte qu'ils avaient atteint cette servitude d'Hachem. Au point qu'il n'y avait plus de conscience d'aller faire le schéma parce que ils étaient dedans. C'est comme s'ils lisaient le schéma déjà. Ils étaient déjà dans la servitude d'Hachem. Et c'est sur ça que les élèves ils sont arrivés et ont dit mais attendez, il y a une mitzvah d'aller lire le schéma. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement absorbés par la servitude d'Hachem dans laquelle ils étaient que quoi? C'est pas une histoire de raconter. C'est pas qu'ils étaient dans leur récit du Midrash et leur Hidushim de Torah, ouah, ils étaient complètement absorbés. Ça c'est valable pour n'importe quelle personne. En vérité, ouais, même Einstein, on raconte sur Einstein, on raconte sur Einstein que quoi? Qu'une fois il était à la plage. Ouais. Il partait à la plage pour s'aérer. Et, il était tellement absorbé par ses réflexions, etc., qu'il s'est levé et il est parti sans ses chaussures. Ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire d'être absorbé. Il y a plein de grandes têtes, ouais, qui sont absorbées par leur sujet et qui en oublient plein de choses. C'est pas une intelligence, si, c'est une intelligence, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ouais. C'est pas génial, ça. Ouais. Si ce qu'on vient de raconter, c'est pas que c'était des sages qui étaient complètement absorbés par leur étude et donc tellement concentrés dans leur étude qu'ils ont oublié le Kriyat Shema. Ça, c'est ridicule, ça. C'est de la blague. Einstein faisait ça. Ouais. Ouais, on raconte une histoire sur le Rokatchover. Une fois, Einstein, il était parti voir le Rokatchover. Le Rokatchover, c'était un rave. Ouais, qui était en Lituanie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé lui rendre visite. C'est comme souvent, les juifs, ils vont rendre visite au rabbinim pour prendre
Et il y a un journaliste avait fait tout un truc, etc. Il y a un journaliste, je sais pas si elle est vraie l'histoire, mais je vous raconte. L'histoire elle est vraie puisqu'elle est racontée dans les livres. Et il y a un journaliste qui a interviewé Einstein en disant alors, ça vous dit quoi, le Rockefeller? C'est pas dommage que le Rockefeller étudie la Torah. S'il avait, étudié la physique, etc., on aurait un autre Einstein. Alors Einstein il lui a répondu s'il avait, étudié la physique et les mathématiques, on aurait 10 Einstein. On n'aurait pas un Einstein, on aurait eu 10 Einstein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire de dire qu'un type il est chacham et qu'il est absorbé et qu'il est plongé dans son étude et qu'il en oublie des choses. Évidemment, ça peut arriver à tout le monde. Ici, ce qu'on vient raconter, c'est quoi? C'est qu'ils étaient tellement dans la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte qu'ils avaient atteint, c'est-à-dire qu'ils avaient dépassé cette idée-là qu'un chacham il serait peut-être dispensé de raconter la sortie d'Égypte. Ils étaient tellement connectés à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte qu'ils avaient Ani Hachem. Ils avaient Ani Hachem devant eux. Ils avaient obtenu le résultat de Ani Hachem. Alors à ce moment-là, si tu obtiens le résultat de Ani Hachem, alors tu peux plus être c'est-à-dire tu peux plus prendre conscience que tu dois lire le schéma, puisque Ani Hachem. Jusqu'à que les élèves, eux, les ont ramenés à cette mitzvah-là de lire le Kriyat Shema. D'accord? Donc tout ça, c'est une seule et même thématique. Évidemment, ça continue et on continuera la prochaine fois.